La cérémonie qui nous réunit ce matin, consacrée à la signature de l'accord-cadre de coopération entre mon département et le Fonds de solidarité africain, témoigne encore une fois toute l'importance que les dirigeants africains accordent au secteur du logement. Le Sénégal, comme tous les autres pays membres du FSA, reste confronté au déficit criard de logements abordables. Ainsi, dans un contexte de mise en œuvre du projet 100 000 logements, né de la vision de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Fonds de solidarité africain va contribuer au développement économique et au progrès social de ses États membres en facilitant le financement des entreprises des secteurs publics et privés. Son accompagnement intervient à travers ces différents instruments, notamment la garantie financière, la bonification du taux d'intérêt, le refinancement, l'arrangement de financement et la gestion des fonds pour compte de tiers. C'est dans ce cadre qu'il est disposé à accorder des garanties dans la limite de 15 milliards de francs CFA à chaque promoteur retenu par le ministère dans la mise en œuvre du programme 100 000 logements. Mesdames et messieurs, chers invités, cet accord-cadre de coopération a donc pour objectif d'accompagner les promoteurs et les coopératives pour le financement de leurs programmes immobiliers, ce qui va sans nul doute accroître le rythme de la production des logements, d'une part, et d'autre part, de permettre à la SAFRU et au Fonds de solidarité et au Fonds social pour l'habitat de bénéficier de son expertise. Permettez-moi de rappeler la mission du FSA, qui est de contribuer au développement économique et au progrès social de ses États membres en facilitant, à travers ces techniques d'intervention, l'accès aux ressources financières nécessaires à la réalisation des projets d'investissement et des autres activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, à travers le projet 100 000 logements, le Sénégal s'est engagé à dynamiser la chaîne de valeur du logement et de l'habitat afin de répondre à un déficit structurel d'unités d'habitation depuis des années et à une demande qui ne cesse de croître sous l'effet d'une urbanisation accélérée que vous avez évoquée tantôt. Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est l'occasion, au nom de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, et au nom du gouvernement de M. Amadou Ba, de remercier le Fonds de solidarité africain pour cet appui institutionnel ô combien nécessaire pour le secteur du logement qui est en quête de performance. Je voudrais ici témoigner toute la gratitude de l'État du Sénégal à ne ménager aucun effort pour conjuguer avec nos pays frères membres du FSA toute notre force pour rendre cette institution financière multilatérale forte et décisive pour le développement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, je vous exhorte tous à maintenir cette dynamique et pour offrir aux Sénégalais d'ici et de la diaspora un logement abordable. Je voudrais, pour terminer, vous réitérer nos remerciements sincères à vous, Monsieur le Directeur général, pour votre engagement personnel dans la réalisation de ce projet. Et j'espère qu'avec vous, ce projet participera à rendre encore notre programme 100 000 logements beaucoup plus viable et offrir aux Sénégalais un cadre adéquat. Je me réjouis de la formalisation ce jour en présence de l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la construction au Sénégal, de la coopération entre le Fonds de solidarité africain et le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique du Sénégal. Une collaboration prometteuse qui apportera une valeur ajoutée significative à l'offre de logements décents, financièrement accessibles au Sénégal. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, à l'entame de mon propos, de présenter mes vives félicitations à son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, chef de l'État, qui a mis la problématique du logement au centre de ses priorités, avec, entre autres, le programme de construction de 100 000 logements au grand bonheur des populations du Sénégal. Monsieur le ministre, recevez également mes félicitations et mes encouragements pour votre engagement à la mise en œuvre de ces importants projets. J'en suis très heureux, surtout que bien de succès sont déjà enregistrés.
J'en ai pour preuve la remise le 28 juillet 2022 par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, d'un premier lot de logements destinés à la diaspora sénégalaise dans le cadre global du programme de 100 000 logements. Je vous félicite également pour les réalisations importantes dans la mise en œuvre de la campagne nationale de promotion de la propriété, à travers lequel vous ambitionnez d'améliorer durablement le cadre de vie pour le rendre sain dans les villes et agglomérations sénégalaises pour que le Sénégal propre devienne une réalité. Je n'oublie pas non plus les nombreuses initiatives qui ont permis la réussite des programmes Zéro bidonville et Zéro déchet au Sénégal, de même que les avancées importantes enregistrées par le secteur de la construction de logements au Sénégal sous votre impulsion personnelle. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, permettre aux Africains de se doter de logements est une des priorités du Fonds de solidarité africain. Ce en parfaite adéquation avec l'agenda 2063 de l'Union africaine qui a prévu de donner la possibilité à tous les Africains d'avoir un logement décent et abordable dans un environnement propre, sûr et bien organisé. Car il n'est un secret pour personne que nos pays africains font face à une crise majeure du logement, due à l'urbanisation galopante et à l'accroissement du nombre de personnes vivant dans des bidonvilles. Des approches innovantes et ciblées visant à offrir des logements abordables dans tous nos pays permettraient de tirer profit de cette mutation démographique pour créer des villes sans exclus, pour stimuler la croissance économique et générer des emplois. L'accès au logement est une préoccupation de tous qui exige une réflexion participative. Aussi, puis-je ici vous confirmer le soutien total du Fonds de solidarité africain pour la mise en œuvre de votre stratégie. Nos actions conjointes permettront de rehausser les investissements dans le secteur de l'immobilier au Sénégal. Elles permettront également de construire plus vite, moins cher et proprement. Vous comprendrez alors, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, toute ma fierté et la joie qui m'anime après la formalisation de la coopération entre le Fonds de solidarité africain et votre ministère. À travers cette coopération, le FSA a pris l'engagement, en plus d'accompagner l'ensemble des acteurs du secteur de la construction, de l'urbanisme et de l'hygiène publique, d'intervenir dans le programme de construction des 100 000 logements sociaux à travers l'accompagnement des promoteurs. Pour cela, le FSA a décidé de proposer à chaque constructeur agréé par le ministère, dans le cadre de ce programme, une garantie individuelle pouvant aller jusqu'à 15 milliards de francs CFA. L'effet de levier des interventions du FSA leur permettra ainsi de lever chacun des financements d'environ 30 milliards de francs CFA. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, sur un tout autre plan, de vous annoncer que le Fonds de solidarité africain vient d'enregistrer l'adhésion d'un pays voisin et ami au vôtre. Je veux nommer la République de Guinée. Après la Mauritanie qui a adhéré au FSA en 2021, nous venons ainsi d'enregistrer le 16e État membre du Fonds. J'en suis d'autant plus heureux qu'aujourd'hui, les 4 pays limitrophes du Sénégal sont tous membres du FSA, ce qui facilite l'accompagnement de projets régionaux, y compris dans le secteur de la construction. Je tenais également à partager avec vous une bonne nouvelle, c'est que l'année 2022 est ou a été une année particulière dans l'histoire opérationnelle du Fonds de solidarité africain.
nous avons enregistré des résultats opérationnels inégalés avec 742 milliards de francs CFA de garanties accordées à différents projets dans nos États membres. Le Sénégal se place parmi les pays qui ont bénéficié du plus fort taux d'intervention du FSA en garantie, avec 131 milliards de francs CFA, soit 17,65% du total. Permettez-moi, pour terminer, de me féliciter de l'organisation prochaine de l'atelier de lancement de l'étude sur l'accroissement de la production locale des matériaux abordables pour le logement à travers une stratégie nationale de l'intéressement des investisseurs dans l'écosystème de la construction. Une initiative qui permettra des avancées importantes dans la réalisation du programme de construction de 100 000 logements au Sénégal. Le FSA s'inscrit dans cette démarche et vous réitère son engagement à œuvrer aux côtés de chacun d'entre vous pour notre objectif commun. Sur ces mots, je souhaite un franc succès à la coopération entre le Fonds de solidarité africain et le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique du Sénégal. Et vous souhaite, quand l'atelier va se tenir, d'excellents travaux. Je vous remercie pour votre aimable attention.